تيسنا تودينا على حسن ما نقول ثاني مرة قررت ميد على الدغريان يسدوك لا وكاي تشبح الفريق لاسوسياسيون بيجي بير دافريك صار الجماعة بيجي الإفريقية هذا من وكور تيمير دونك كنت على ميدي ماريا 17 مايو إلى 18 مايو كنا ربي المكان كان جوسكا 20 واحد دونك لقيتش الماكويل فينا عندنا الباتريمون دونك لا كونفيرونس الوسائيه تاعنا الباتريمون تيسنا تدير فالميرسي والمهل لا بيبليوتيك لولايات بيجايه غادي كان الصنايع لما تغسل الإدارة شي يعطيك الصحة دير أولا قبل العرض هي دائما تخفيفها ثمن غير في الأحواج يتداول لما نعطيك كان الساعة ديال أول مسا مسكين ولا الصبح. يكون يدير الصحة دكتور نوال العسلامة نوال Seigneur Monsieur Ouaxia, merci d'avoir accepté notre invitation au nom de l'association et مرحبا بكم. merci madame. Donc كان بس عداوة وإجماع مرات هم اللي في رشاش الكوميونيكاسيون راه كانوا بعضها فما دي فك ناس ونصير لا كونفيرونس هذاك الناس مع ساري هذاك الناس مزيان une liste pour les débats à la fin de la conférence donc une liste تاعهم بعد ديالو عنوان الاستقصاء هو الأخبار كان مرات. يعطيك الصحة بروح بارك الله فيك بروح زوج الأول نشوف يسول فهمني لي تايم إن شاء الله تساعدني لنا لقات إلهام يعني جازي donc au nom des membres du bureau exécutif de l'association des Jaïpères d'Afrique que je me remercie pour la confiance qu'ils m'ont accordée pour introduire cet événement culturel. Je salue l'ensemble des présents ici ce soir, à leur tête, Madame Bouskine Lila, en sa qualité de présidente de l'association, ainsi que l'aimable invité de cette soirée conférence, M. Rachid Oloubser. Mes remerciements à vous tous pour avoir répondu à l'invitation de l'association culturelle des Jaïpères d'Afrique. Et je vous souhaite, en ce début du mois sacré du Ramadan, que Dieu agrée votre jeûne, tout en espérant que vous passerez un agréable moment durant cette soirée. L'association des Jaïpères d'Afrique est une association culturelle à but non lucratif, basée à Béjaïa-Ville, créée le 29 juin 2015 et agréée par M. le Wali de la Wilaya de Béjaïa en tant qu'association de Wilaya. Elle compte à son effectif une 50aine d'adhérents, tous bénévoles. Le fonctionnement de l'association repose sur un bureau exécutif composé de 11 membres qui représentent l'association et qui s'occupe de toutes les questions administratives. Elle est élue tous les ans lors d'une assemblée générale. Une assemblée générale qui définit, entre autres, les orientations de l'association. On a aussi des commissions de travail au nombre de 7 récemment créées et qui auront pour tâche de proposer un plan d'action et de gérer toutes nos activités. Les missions principales de l'association: la sensibilisation à la sauvegarde de ce qui reste de notre patrimoine, faire connaître le patrimoine de la wilaya de Béjaïa en particulier et celui de l'Algérie en général, dans toute sa diversité, afin de mieux le conserver pour les générations futures. Faire la promotion du patrimoine culturel local à l'échelle nationale et internationale, afin que Béjaïa devienne une attractivité touristique de premier plan dans le domaine du tourisme local. Comme annoncé sur les réseaux sociaux et à travers les ondes de la radio locale, l'association culturelle des Jaïpères d'Afrique arrive ce soir au terme de son programme de célébration du mois mondial du patrimoine, qui a lieu chaque année depuis 1999, du 18 avril, la journée mondiale des monuments et des sites, au 18 mai, journée mondiale des musées. Et donc le thème choisi cette année par le ministère de la Culture est « Notre patrimoine, notre devenir ». Pour des raisons d'organisation et de réservation de salles, nous avons été contraints d'avancer la programmation de cette conférence d'une journée. Donc, السنة الجايين ذوين أديسكرن ذوين أديسكرن تيقولا وكون تجميع يتبدا تدوكلا بيا تشرح نتفريق أس 18 إبريل وكاتكفو أم كل سجاز أس 18 مايو.
إيه هسا ينبغي الحرمة إذا ناس رشيد البصير وين اللي مسلايين فوغليف ذبوغبن إقعانان تيقمينر أنظر أكوديس أي تقيمك تقمينر ثلاثة أكنا نسين أمي كان سحبيبا فوق الوجنة أكدو مزروينر. Pour pouvoir sauvegarder ce qui reste de notre patrimoine, il est nécessaire d'établir un diagnostic précis, faire le constat des lieux avec les personnes du domaine. Voici un sujet passionnant pour lequel l'association BGFR d'Afrique a l'immense plaisir ce soir d'accueillir ici parmi nous un spécialiste en la matière, en l'occurrence M. Rachid Olobsir. Né en 1953 à Tezmet, dans la wilaya de Béjaïa, marié, père de 2 enfants, ancien enseignant, journaliste, agriculteur, essayiste et auteur de plusieurs ouvrages dont je citerai quelques-uns. L'Olivier en Kabylie entre mythe et réalité, son premier ouvrage, qui est un essai d'ethnologie kabyle, paru en 2008 à Paris aux éditions Harmattan. Les derniers Kabyles est un roman publié en 2009, ici à Béjaïa-Ville, chez Terra Éditions, dirigé par Brahim Tazara. Son 3e produit est Le rêve des momies, un roman paru en 2011 aux éditions Harmattan à Paris. Un recueil de contes kabyles sous le titre Pèlerinage du chacal, paru en 2012, est son 4e ouvrage. Algérie le printemps, reporté, roman édité en 2014 par les éditions Afleïwen à Tezmet. Un automne de Kabylie, c'est son 6e ouvrage, paru en France chez Sèvres Rappel, une société d'édition franco-berbère en 2014. Chant de pain et de sel, un roman paru ici à Tezmet aux éditions Afleïwen en 2015. L'Algérie au rendez-vous de l'histoire, un récit collectif avec Francis Fournon et Djilali Béchir, qui réunit les actes des conférences sur la paysannerie en Algérie, organisées en 2012, à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Algérie au Centre européen de promotion de l'histoire dans la ville française de Blois et publié aux éditions El-Ibris en 2013. Djurdjura, le temps des olives, un essai paru en 2015 aux éditions Afleïwen. La souffrance, souvenir d'un écolier dans la Kabylie en guerre entre 1959 et 1962, paru en 2016, est un récit publié chez les éditions Resevenance. Enfin, un ouvrage qu'elle a consacré au mémorable voyage qu'avait fait Mohamed Mohamed au début du siècle dernier en Tunisie et qui revisite la vie et l'œuvre du plus grand poète africain méditerranéen de tous les temps et dont le titre est Alger-Tunis, le dernier voyage de Mohamed Mohamed, paru en 2017 chez les éditions Afleïwen. Avant de céder la parole au conférencier, et juste à titre d'information, nous devons libérer la salle comme prévu à minuit. Donc, juste après la conférence, si le temps le nous permet, on ouvrira un petit débat sur le thème de la conférence, bien sûr, afin de vous permettre de poser vos questions. Des questions, bien sûr, qui devraient être claires, précises et courtes, et ne pas déborder du sujet de la conférence. Et juste après, il y aura une vente dédicace avec pour terminer une collation en votre honneur tous. S'il vous plaît, pour le bon déroulement de la conférence, je vous prie d'éteindre vos cellulaires, d'observer la séance pendant le déroulement de la conférence et de ne pas interrompre aussi le conférencier durant son exposé. Sans trop tarder, je cède la parole à notre très aimable invité de ce soir, M. Rachid Olobsir. Bonne conférence. صنف الحضام القرآني إذن سمليليا الساعة المسلاية في تهمية التقبايليت استقبايليت ثيك ولكا غادي نسعوكز أفتروميت نغف تعرف الخاطر لان تكرات كتيوين مازالو ستون في وعي مسلاية استقبايليت هي المسلاية في تهمية نغايني منقرص مثل الباتريموان نستعرف التراث أدني نسفهم ذا شو يتيجميا سي كوا لو باتريموان أدني نسفهم ذا شي قلان داخليس ذا شي قلان داخل الباتريموان أدني ذا شي قلاقل أثنخدم يوكن أي ندير قيمة قيت جمية من تمازيغ وغيتروح على أماكن يروح وين عدان
فيه ثلاثة غيليفن غيليفن مزوارو. On a le premier questionnement, on a la première interrogation. Le patrimoine, c'est quoi? غيليف ويسيل ذا شي قلان زيك يتجميع ذا شي غيروحن ذا شو يدير قيمن أغيليف ويسلثا ذا شو راه نخدم إوا كاين يدير قيمن ويتكمل راه هادي الروح هي هاد الزوير مزروي أمزروي Amzrouy Tigimbian, donc l'histoire du patrimoine. Goussgouès Tnéousverin, donc vers 1972, Younou Khan Ntmouran Dounit, l'ONU, Akhamagir Istilf Sidrus, Karnas l'UNESCO. L'UNESCO évite souffre d'Younou Sadouf, Younou Khanoun, une convention, Anida, Sahvivir, بعد لا غيليف أفاين لان قرناس تيجميع نطونات لو باتريموان ناتوريل داش يبون قار لو باتريموان ناتوريل مثلا إفريا اون كافيرن دقيق كسوق السليم تلايوث لا كافيرن قرناس لا كافيرن دفالو ديون مكان يسعى يون القدر ضم القرآن قدونيث لكل يون السينارها ونزريوها معنا دينا إلا الجدود غي منزا لي زون بريميتيف يجد الفروري نكوني سي مازيغن يدي سنو الفن المعجزات سوف غنذكر الحوايج زيكي ميلان لي زون بريميتيف ديال كازن ساكني في الزن أدوالي لا كان بعيد يون زيكسل يسوف يسنو الفن تشاقورت سوزرو لاش دو سيلكس باش هاديك زم مكسوب وكيد جديتنا أمنزو هي لا كافيرن نيم يفري يدينا من سوق السنين مقارنة لا كافيرن دافالو سي ان باتريموان ناتوريل داخل موجة داخل الوزرو ديفري داخل الوزرو زدغن داخلي سي مدانن زيكنيم نوفا لاثارات وفان لي طراس من داك لانسن داخلنا سا سي ان باتريموان ناتوريل لان مثلا يتيزقيا داكي غورنا نكونيا داشي سين نفوس دقيق الجرجرة سي لا فوري دو ياكورين فوري داك فادو ان جينيرال الوغ الغابانية بوخفادو سي ان باتريموان ناتوريل ما تروحها البعيد صرها ناعي كرا ذي الكارثة تنقرات او نيفو هيومانيتير ويكي سي دي زيكزومبل دو باتريموان ناتوريل مثلا اسيف qui assure une biodiversité, la vallée de la Soumane, أسيف لاسومان نغاسيف نرمل فيرين قسنطينة نغاسيف نسيبوس في الغرب ذي مكان أني ذا il participe aux zones humides donc c'est un patrimoine de la biodiversité c'est un patrimoine naturel كيف كيعاون des exemples de patrimoine naturel de façon sommaire كاين مزيان كانوا تغيزر مليح ومن بعد إلا وين منقار le patrimoine culturel تفهم بلي الباتريموان ناتوريل هي تصور ناطي في كان سي كيلك شوز دو ناتوريل ماشي دا مذان يدي يخدم ماشي اللي كاين هذا الشيء يخدم سي في السومان سي لا ناتور كي لا في مي لو باتريموان كولتوريل سي لانترفونسيون دو لوم مثلا لا كازبا دالجي لا كازبا دالجي لا été construite par des hommes la Casbah de Constantine a été construite par des hommes. Les tunnels de chemin de fer de Palestine, c'est construit par des prisonniers algériens sous la direction des militaires français. Le tunnel de Kharata, ce sont des éléments de patrimoine culturel. C'est l'homme qui a intervenu pour en faire quelque chose d'universel qui participe de la civilisation. ودي دونك لا ديفيرونس فوايي الباتريمون ناتوريل داير يدير نكتبو الماء تنعي نزبر الدنيا يدي في كاس سيدي ربي تلا لو باتريمون كولتوريل اي اللي يخدم ومدان اللي يخدم هو رذالي لا بريما ومن بعد
وإذا كان يتخمز l'UNESCO يولي القانون سكواس 72 1972 il y a eu une convention اسمها la convention de protection du patrimoine culturel naturel du patrimoine naturel et culturel de l'humanité. D'agir par la convention elle oblige les États, les gouvernements, les nations à protéger et à engager des politiques de sauvegarde du patrimoine qui est sur leur territoire. Madame Thig Miyagi Tegragland, c'est un patrimoine international. Les États, par exemple comme l'État algérien, il est tenu de protéger la Casbah d'Alger qui est inscrite au patrimoine universel. Tout comme il est tenu de protéger certains autres éléments du patrimoine. Alors, on ne va pas rentrer beaucoup dans les détails, il y a des classements du patrimoine qui relèvent du classement mondial, mais il y a les classements nationaux. On prend certaines zones, par exemple le château de Petra, du côté de Sdouk, il est inscrit au patrimoine culturel algérien. Mais le patrimoine universel. On prend les ruines romaines de Tablastansis, qui se situe à Al-Aghan, où il y avait autrefois une poste romaine. Ici, il y avait un limes romain, c'est-à-dire une caserne qui surveillait la voie romaine qui venait des lycées qui allaient sur Constantine. La route nationale 26 qui monte par Borges et qui va jusqu'à Sétif, puis à Constantine, à Annaba. Cette route-là, c'était l'ancienne voie romaine qui venait de Bida municipal et plus loin, donc d'Ozoum, du côté de la Méditerranée. C'est devenu des ruines. Il y a des ruines à Al-Aghan qui ne sont même pas classées. L'année passée, les entreprises chinoises qui construisent l'autoroute de l'autre côté de la rive, sur la rive droite de la Soudan, sont venues creuser du sable dans les ruines romaines. Il a fallu que la population se mobilise. La population d'Al-Aghan s'est mobilisée pour défendre les ruines qui n'ont jamais été touchées ni par les Français, ni par les Turcs, ni par les Arabes, les royaumes musulmans. Personne n'y a touché. Et en l'an 2015, il a fallu que l'entreprise chinoise fasse une autoroute pour venir détruire des ruines romaines. Évidemment, la population n'a pas accepté, elle a défendu, en l'absence d'une classification. Si les ruines étaient classées au patrimoine, l'État serait obligé de les défendre. Et la population aurait été tranquille. On voyait un petit peu l'importance du classement. Donc, j'ai parlé un petit peu rapidement du patrimoine naturel, le patrimoine culturel, quelques éléments pour le classement. Donc ça, c'est 1972. Ensuite, il y a eu un souci permanent des savants, des hommes de culture, des artistes de par le monde qui saisissaient l'UNESCO avec la question suivante. Qu'en est-il du patrimoine non tangible? C'est-à-dire les choses qu'on ne peut pas toucher. Les ruines romaines, on peut les toucher. La Casbah d'Alger, on peut la voir. Le tunnel de Kharata, on peut le voir. La bande boisée d'Aoukas qui est sujette à prédation par un certain nombre de prédateurs qui voudraient s'accaparer. C'est une bande qu'on peut voir, on peut la toucher. Mais le patrimoine qu'on ne peut pas toucher, la langue, Temsley, Tuthley, je suis en train de parler, le patrimoine immatériel, une matérialité, à sa façon, elle a sa recette. Une autre recette. Les deux recettes sont différentes. C'est du patrimoine culturel immatériel. La recette. Donc ces gens-là, ces savants, ces hommes de culture, روح على اليونسكو لأن سيدقا أدن سوفا يون القانون
أراي حنين أراي صحبيبرن أراي حاذرن أراي غومن أين إلا لكويث يزمر هذا غيروح نتا نحواجيت سوف غنديو للقانون en 1997, il a été revu en 2003. C'est une très très importante convention. Je vous enjoins, ceux qui rentrent sur l'internet, vous tapez UNESCO, Convention de protection du patrimoine culturel immatériel de 2003. C'est un texte extraordinaire. C'est un texte qui résume tous les soucis de l'humanité quant à son devenir et quant à la perte de toute l'histoire de l'humanité en matière de patrimoine. Je dis la première dimension, c'est la langue maternelle comme véhicule de transmission de la littérature orale. يعني تثليث تيمت la langue natale تثليث تيمت يقسع الدين نغيق تعقيشن نغيق سنقالن تسهيلان في ماويث la littérature orale. Des chiffres de la littérature orale نتمازيغ. On va prendre notre cas نتمازيغ de façon plus locale تقريبا. Des chiffres de l'ندخل. La littérature orale. Des chiffres نسنزيه. نسندي موجوها في معايير. C'est une très grande littérature orale qui n'était pas écrite. Elle se transmettait de bouche à oreille dans un contexte bien particulier. مراد الشمتة بديت نعيا نورار كل سواراش نورار برا فلاح ما ولا نناقش من الفلاح في مغارين نجمع نتد مدلوك قطع داخل البخار الماكله ما تطاسي قلال امك باش اغسلهن كل سواراش اخدم لندا ما شاهوت il nous raconte un conte اضحكوا انت ما شاهوت ما شاهوتني وتسعى une fonction sociale. C'est la préparation, c'est une sorte de vaccin social. Le compte le rôle, c'est celui-là. Il a le خوف, il a le voyage. إني تروح تشوف العودي وتزقر درار إتسيتيرا تمليل الوحش وغزن تريال إتسيتيرا ميسن سلطانية دير هادي لونجامي tous ces concepts-là, الخوف, الكوراج, المرأة, la résistance, la résilience, الصبر, أكيد لا داخل المشاهد. Mais c'est un conte, c'est virtuel. يعني نسلمد, on apprend aux enfants que le monde est difficile et féroce. أيني ولد نحكو هكاك المشاهد ساكي زمر ما تفهم برا. Mais c'est الصح. Vous allez trouver, par exemple, Younis Kidib. المشاهد il est Younis Kidib. Vous allez trouver, il est bon, on a des personnages comme ça qui traversent les contes. C'est une école. Et actuellement, je suis désolé de le dire, il y a beaucoup d'éducateurs parmi nous. L'Algérie est l'un des derniers pays au monde où le conte ne fait pas partie des programmes scolaires. Dans tous les pays du monde, le conte, Tamashaout, fait partie des programmes scolaires, du primaire, du moyen, du secondaire et des études universitaires. Le conte, qui n'a pas d'imaginaire, qui n'a pas de conte à proposer aux enfants, c'est une école stérile. Ce n'est que maintenant qu'on commence chez nous à parler un peu du conte, du rôle du conte dans l'école. Je me suis un petit peu écarté du sujet, mais c'est pour parler de l'importance des gens. À l'UNESCO, généralement, c'est des chercheurs marocains, les premiers qui ont interpellé l'UNESCO, pour protéger le patrimoine linguistique et les matrices d'où sort cette langue, la langue maternelle, comment elle se forge. Donc, dans la littérature orale, il y a la littérature orale avec la langue comme vecteur de transmission. La littérature orale, les contes, les poèmes, les adages, les proverbes, les devinettes, les jeux, etc., etc. Toute la littérature orale, on a grandi dans cette littérature orale,
elle se transmettait sans écriture. Elle se transmettait de bouche à oreille, elle se transmettait par accompagnement, elle se transmettait par présence. وزمير أكدس قبرة موت اللي دار الزات موت اللي دار هي ياك نغي ستيك حكاية ملايين تماشاوت وتستفضل تماشاوتني قبرة إلا قد تأدي لي الكونتكستيز. Donc la littérature orale se transmettait comme ça. Et le souci de la Convention de 2003, c'est de protéger les langues maternelles par des techniques de sauvegarde. La toute première technique connue dans le monde, c'est l'écriture. Il faut passer à l'écrit. Mais malheureusement, l'écrit, il appauvrit l'oralité. Ce que nous présentons dans l'oralité n'est pas tout à fait ce que nous écrivons sur le papier. Parce que l'oralité, elle a une vie. Elle a une présence, il y a des sentiments, il y a des sensations, il y a des regards, il y a des touchés, il y a toute une atmosphère. L'écrit, c'est un linceul, c'est mort, c'est plat. ولاش ديك الحياه دونيتني يتعيش هذاك الريف الكانون ما بدم انت ما شاوت. Tu as beau être un expert en écriture, en transcription, en traduction, mais وزمير غير traduire la chaleur du feu. نغاد ترادويغ يرسلني الحلفة غي في القيم ذاك اليوم نغاد نخمض لا transcription des lèvres de ta grand-mère quand elle parle, là de son regard, là de son évasion, etc. Donc l'écriture quelque part c'est un petit peu un appauvrissement de l'oralité. Quoique c'est nécessaire. Mais tout là, nous avons des techniques plus riches, des outils plus modernes, l'enregistrement, le film, le documentaire, le cinéma, tout ça peuvent restituer ce que l'écriture ne peut pas transcrire. On ne peut pas transcrire par l'écrit toute une atmosphère. Par contre, quand on filme, si nous arrivons à filmer aujourd'hui, par exemple, cette conférence, nous avons toute l'atmosphère autour de la conférence. Les gens qui rentrent, les gens qui sortent, les gens qui sont venus, qui se sont dit qu'on s'est trompé, c'est pas un sujet intéressant, on va s'en aller, d'autres qui vont venir, etc. C'est toute une atmosphère qu'on peut capter avec le film. Et actuellement, c'est ce que font les pays développés de façon très urgente. Le documentaire vient au secours du patrimoine. Ça, donc j'ai un petit peu fait le tour de la première dimension. La première, la deuxième dimension. Dans le patrimoine culturel immatériel, la deuxième dimension est représentée par ce que nous appelons les arts du spectacle. Les arts du spectacle. Et il le chant. Il a le théâtre. Il a la musique. Il a les masques. Et tout ça. Donc les quatre dimensions les quatre sous-chapitres de la deuxième dimension, donc le chant, la musique, le théâtre, le parathéâtre, les masques et d'autres spectacles apparentés à ce qui est spectacle, maintenant les processions. Les processions, nous connaissons maintenant les قبائل نتماقر تفسوت مرة نماقرك نتفسوت تدار تاكوي تتروح قالنا c'est une procession. Alors la procession, c'est généralement quelque chose de culturel. On s'habille bien pour la circonstance, on a beaucoup de rites, on a une cuisine particulière pour le moment, etc. Donc, voilà. Alors, je vais prendre l'exemple de la chanson. La chanson comme pratique de sauvegarde de la langue. قبيلي كانوا كان ماشي اللغة قبيليت تموت تمسليت قبيليت لو كان ماشي دي منزا يغنان يكشف من الراديو. Et là j'ouvre une parenthèse pour dire بلي Imenza, les premiers qui ont investi la radio d'Alger, ce sont des femmes. Et ce n'étaient pas des hommes. Comment on a l'information générale, car le Cheikh Nourdine a un orchestre en 1945.
C'est vrai, 1945, Cheikh Nourdine, radio d'Alger, il خدم un orchestre. Mais anyway, قال له قبديس تلا لا يمينة هي غير عليه. Il est parti, elle a reçu chez elle la Sherifa يموت il y a 2-3 ans, باهية فرح يكون بالي خدمت ورار الخالات. Alors, l'orchestre néon, Cheikh Nourdine était venu en appoint pour faire passer ces femmes-là. Et c'était parti comme ça. Donc c'est 1943. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. 1943, novembre 42, commence l'année américaine. En novembre 42, où sont les Américains, ils ont débarqué à Alger. Ensuite, ils sont partis vers la Libye pour se battre contre les armées de Romains, les armées hitlériennes, les armées allemandes. Donc ils sont passés par chez nous. Et cette année-là, 1943, est très très importante dans l'histoire algérienne. Pourquoi? Parce qu'elle a débloqué beaucoup de choses. Elle a permis aux gens de voir que les c'était pas le top. Il y avait des gens qui étaient supérieurs. Il y a une histoire, je vais vous la raconter. Ça s'est passé à Beni Mansour. Pas ici, quand vous prenez le train, vous prenez la correspondance pour Alger, Constantine à Beni Mansour. Il y avait une caserne d'Ena où les Américains s'étaient installés. Ils surveillaient le train. Le train d'Alger, ils emmenaient des armes, ils emmenaient de la semoule, etc., des vivres. Alors, le chef de gare de Beni Mansour s'était mis un matin à tabasser un petit marchand kabyle qui vendait, je ne sais pas quoi. Ils ont fait des Américains, un jeune Américain, ils sont d'abord, c'est une c'est un esclave, c'est colonisé, c'est un indigène, il est j'ai le droit à tout ça. Inès, non, tu n'as pas le droit, tout ça. Inès, il dit, je vais me donner le droit, tout ça. Et aussi, l'Américain a tabassé le chef de gare de Beni Mansour, lui a donné des gifles. Les gens regardaient. C'est pas les bons dieux, etc. C'était de là qu'est partie un petit peu la conscience nationale qu'on pouvait. Et la semaine d'après, les Algériens, des trucs comme ça, se sont révoltés. Et depuis, c'est parti, en 45, en 54, etc. Il y a comme ça des étincelles historiques. Au moins constituer une communauté qui allait se battre pour ses libertés, etc. Ils avaient besoin d'une culture, ils avaient besoin d'un ciment. Et pour que s'il y ait ce ciment-là, c'est le patrimoine. C'est pour ça que nous parlons du patrimoine culturel immatériel. Même si nous n'avons pas d'écriture, même si nous n'avons pas d'instruments, d'écoles officialisées, institutionnalisées, etc., les gens se sont rendus compte qu'ils partageaient quelque chose de commun. Et ce partage-là, cette denrée, ce produit, c'est les arts du spectacle. C'est la même chose. Par exemple, ils ont la même cérémonie. Les Amazirs, ils avaient la même cérémonie. Donc ils avaient quelque chose qui les unissait et qui les différenciait des autres. Qui ne les mettait pas au-dessus des autres, mais qui ne les mettait pas au-dessous des autres. Donc ça a une culture. Et le contenu, c'est à ça que je veux en venir, le contenu de l'identité, c'est le patrimoine culturel immatériel. Par exemple, on peut la remplir avec de l'eau, mais on peut y mettre de l'huile, on peut y mettre du miel, on peut y mettre du lait. C'est le contenu, on peut mettre de l'acide, oui. On peut mettre des choses de mauvaises. Mais c'est le contenu unique qui définit la culture, ce n'est pas le contenant. Un management, on peut les verser dans un bocal, dans un verre. Le récipient importe beaucoup, mais le contenu importe encore plus. Et c'est pour ça que les gens qui ont fait la convention de sauvegarde du patrimoine ont insisté sur le contenu.
Donc, la première dimension, la deuxième dimension, et l'importance du chant. J'ai pris l'exemple du chant. تعلم الموكيت لو كان ماشي الشيخ سليمان عازم الحسناوي كلي حياتن عمار الورثلاني عبد القادر الفتحي باهيه فرح حنيفه وشريفه لا ليست تellement longue qu'on peut pas faire. Tous ces gens-là, Saadawi Saleh, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont chanté en quoi? En tamazigh, en kabyle. Et en chantant comme ça en kabyle, ils ont gardé les mots. Et surtout, l'avantage, ils étaient enregistrés. Donc, voilà. L'enregistrement, c'est un moyen de sauvegarde. Et les gens qui ont fait l'effort d'aller vivre, c'est une femme de ménage. Elle est morte, elle a 300 chansons. Ou c'est un dinar de droit d'auteur. Ce sont les autres qui s'étaient servis de ces chants. Elle a vécu comme femme de ménage, mais elle a vécu pour l'art. Elle croyait en ce qu'elle faisait. Hanifa, c'est la même chose. Il y a plein de gens qui étaient dans ce cas-là. Mais ils ont continué parce qu'ils étaient porteurs d'une certaine fierté. À la fin de cette conférence, on va parler de la fierté amazigh de Cheikh Ismaïl ou des Orsis. Donc la dimension Kisnet, elle est très importante. Pourquoi elle est très importante? Parce qu'elle met le doigt sur la création. Là, je vais ouvrir une parenthèse pour vous illustrer. Vivant, un exemple vivant, comment une culture se meurt. Vous suivez avec moi. Il y a une vingtaine d'années, c'est nos femmes. C'est nos femmes. La pièce de théâtre, c'est nos femmes. Qui est-ce qui organise Gvara? Qui est-ce qui surveille? Qui est-ce qui invite? Ils invitent leurs amis. Nous étions quoi? Nous étions les acteurs culturels, les créateurs de la culture. En 20 ans, nous avons créé la salle des fêtes. Qu'est-ce qui se passe? Les créateurs, ils sont devenus de simples consommateurs. On est invité, on s'assoit sur une chaise, on nous apporte à manger grâce à un traiteur, un cuisinier, les femmes elles vont écouter un DJ qui va servir du Raina, je ne sais pas quelle chanson, même des chansons mais nous ne chantent pas. Il n'y a plus de pièces de théâtre, il n'y a plus rien. C'est quoi ça? C'est le déclin culturel, c'est la décrépitude culturelle. Même si la salle des fêtes est quelque chose de formidable pour la femme, elle ne fait plus la vaisselle, elle ne fait plus pendant la fête. Mais on aurait pu trouver un chemin médian, pour avoir l'espace, mais les créateurs de la culture. La culture, je vous garantis, d'ici 50 ans, parce que la fête de mariage, qui est quelque chose d'inamovible, d'irremplaçable, parce que fatalement tout le monde se marie. Donc il y a toujours une fête de mariage, fête de circoncision, fête de etc. On fait toujours la fête. Et si le modèle, on adopte le modèle HD, il y a une division des tâches, mais nous devenons des consommateurs. Nous acceptons quelque part notre désidentification. On accepte la perte de notre identité. Et ça parce qu'il n'y a pas conscience de ce fait. C'est-à-dire c'est la facilité, c'est bien, réservé d'une salle,
Il y a des métiers qui se sont créés, mais ce sont des métiers qui n'ont pas de lien avec notre identité. C'est tout un travail, c'est là le rôle. C'est ça, c'est le rôle de ces institutions un commissariat à la Mazirite, une académie, tout ça. Pourquoi? Pour qu'ils fassent la surveillance de ces phénomènes. La modernité, c'est formidable. Le changement, il est inéluctable. Mais on doit rester des créateurs. On ne doit pas devenir des consommateurs dociles. Ça, c'est un autre débat. Le patrimoine, donc je vous ai parlé de la première dimension. La littérature orale, avec la langue comme vecteur de transmission. La deuxième dimension qui est constituée des arts du spectacle, le chant, la musique, le théâtre, le parathéâtre, les masques et tout ça. Le théâtre, c'était une vie chez les Amazirs, chez les Kabyles. Le théâtre éphémère. Les Français connaissent le théâtre de rue. Pendant les fêtes agraires. Nous avons un calendrier agraire, il y a 44 fêtes dans l'année. Il nous en reste 4. Primar de Inayer, Primar de Fsout, Primar de Louzia, Primar de Chouya à 48 de temps en temps. Quand l'argent ne rentre pas dedans. Pendant ces fêtes-là, on fait du théâtre, on fait des processions, on fait des marches, on donne les masques, on joue, etc. Mais chaque fois que la fête revient, on crée, c'est de la création. Donc, vous voyez dire, ils sont là. On va en débattre. La troisième dimension, c'est une dimension, je n'ai rien contre les religions. Les religions, je respecte le judaïsme, je respecte le christianisme, je respecte l'islam, je respecte toutes les religions, je respecte ceux qui n'ont pas de religion, mais c'est scientifique, ce que je vais vous expliquer, c'est scientifique. Alors la troisième dimension, d'après l'UNESCO, la Convention de 2003, elle met le doigt sur un problème très important. Les âmes ne partaient pas. الأرواح تغمنديدنا الجثة غتسمى تروح الوكالة تغال ذاك ماد الأرواح أدعسن أفوسكلو ils vont garder le Tejra, ils vont garder la source, ils vont garder la rivière, Tizgir, etc. Ça c'est des croyances anciennes. Il y a encore des peuples de par le monde qui vivent encore de ces croyances. En Amazonie, il y a beaucoup de tribus qui n'ont pas encore été affectés par les religions monothéistes. L'islam, le christianisme. Mais l'imaginaire en français. Donc, dans la troisième dimension, l'UNESCO, le patrimoine, il y a la protection de l'imaginaire. Et l'imaginaire culturel, c'est ce qui fonde la base, les racines de l'identité. Les racines de l'identité amazigh, c'est ce que je suis en train de vous dire. Et dans cette dimension, les Amazirs sont une société matriarcale. Nous connaissons la première mère du monde. L'expression qui est c'est quoi? Ça veut dire depuis la nuit des temps. C'est le premier couple qui diffère les religions, le christianisme et l'islam. سيدنا دم اللي مثلا حواء فرد سيدنا دم يدمد لحواء الوردين سكت على اساس. Chez les Amazirs, c'est pas comme ça. Chez les Amazirs, le premier couple est sorti de l'eau. أرجس بطوط فرد نقل البحر. أزقرت فونس فرد نقل البحر. Bon, ça c'est toute une étude, elle a été faite par Madame Abrousse,
Salim Chaker, etc. Il y a des rudiments qui circulent, il y a des bouquins. Donc, déjà, le Ma'nas dit que chez les Amazirs, il y avait la notion de transformation. On était darwiniste bien avant Darwin. Darwin, et que l'eau était la source de toute vie. Donc ça, c'est la troisième dimension de la convention de l'UNESCO. Dans cette troisième dimension, on ajoute la phytothérapie, la médecine par les plantes. Elle a survécu chez nous. مازال الصغورنا غدا العباد مازال تداوين سيمغان. مازال تداوين سيمغان. مازال نروحوا مع التزكين ونساوي ديمغان مازال شوية نتموسنيا. Il y a encore un peu de connaissance par rapport aux plantes. Mais qui نيق لنا كالزدود زيك كرا الخلا جي داخل الماء في الماء نروح نخس من كلنا من الماء. ماشي المال اللي كان يكسن ماشي تعاطي اللي كيكسن كل دار يكس ايوا شو نسن كي تيبغى نسن دا شي تفاف نسن دا شي يدوا حرير دا شي يدوا جديد دا شي زيد المو دا شي او كي يمغاني لا القاعه كي نسن دا شي يمغي يصلحن دا شي يمغي وكلا قالت تشرب واش تسمح نسن سوا شي تداوي نجي كيما تروح على الخدمه انا اسمع القضاء زمور ما دوغال كبديت داوي مزير داوي تسلغام داوي شكندورات داوي اسميس ازبوج داوي شويه متلقويت داوي صاحا ما تزاد تعدل دي بوماد تعدل دي زونغو هكا تنتظرو ايتترا في المزيان نغزيكني شبوك نسن لا شوفلور فيزي ماتر سيتي غراس او بلونت سيتي توت اون ميتريز لا ميتريز هادي تروحها on a perdu. نكوني داشي غير نغانتولا نكوني سي با باسكو تروح سي دراماتيك نو تروح اون اوري بو افوار كيك شوز دو مودير مي نقيم كري بردان الناس يروح هادي يشرو ردان تسكور تاع القصدي خليت يازير ندير اور نقيم قلتينا لجديتنا مزيك اور نطيف اين لا دثرار لا مودرنيتي دونك اقلا كري بردان اون بارتي زينا كود جينيرال لا مودرنيتي une autre partie, voilà, on est dans cette situation-là et les conventions de l'UNESCO, je vous enjoins de les lire, c'est quasiment des feuilles de route, hein, comment sauvegarder un petit peu de menaces, on est menacé de clochardisation culturelle, c'est-à-dire on est lié de Charcour, on est lié de l'Arbour, mais de l'Kounia. Donc on est un petit peu, c'est la clochardisation culturelle. Voilà. Donc c'est la troisième dimension, à la quatrième dimension, les fêtes rituelles de l'année. Le calendrier agraire Nimazighan, c'est le calendrier agraire d'Afrique du Nord. Hein, parce que le calendrier de Hogar ne peut pas être le même. Donc la notion de calendrier Nimazighan, c'est un peu flou. Il vaut mieux parler du calendrier de l'Afrique du Nord. Et la dernière mouture, on l'a reçue d'Andalousie. C'est le calendrier de Cordoue. اسمي دوسان لي زوندالو 1492 ذاك كيف مثلا عبد الحق الاشبيلي سيدي ولي سيدي عيش سيدي يحيى العدلي سيدي الخيار قسطيط سيدي الموفاق etc. Tous ces gens-là, c'est des gens qui ont été chassés d'Andalousie en famille. Et c'était des savants, c'était des agronomes, des gens versés un peu dans la médecine, etc. Quand ils sont venus, ils se sont répartis un peu sur l'Afrique du Nord, il y a des où يقل اللي يديروا حل جدوديس اسمي يروح طارق بن زياد لاسباني يا دي جون كي لون اكومبانيي اسمي يدخلوا الوراو نسنا نديو غادا اما كثر ما استخر من مين كي كندا هذه قدر تسمع هذه وكاني مولانيس دونك لا ديسيميناسيون لا ريبارتيسيون ديال العباد واقي يروح للصيف واقي يروح للبكايت واقي يروح للقليعه عيون يقيم ببليده لي جون كي رامي لا ميوزيك اندالوز. C'est des gens qui sont venus là-bas, c'était des artistes, c'est du haut de gamme. Donc c'est un peu le top de la civilisation, Imaziran et Dioraden, d'Andalousie. Et ils ont ramené avec eux le calendrier agraire. Alors là, je vais vous ouvrir une parenthèse pour notre culture générale à tous.
le calendrier universel. Le calendrier qui se fait, nous sommes au mois de mai, le 19 mai 2018. D'où vient ce calcul? La mesure du temps. Alors les histoires, les chercheurs, pratiquement principalement les anthropologues et pratiquement ceux qui s'intéressent au couloir étroit de la mesure du temps, ont démontré, ont prouvé que le premier calendrier est venu d'Égypte. Et c'est un calendrier paysan, le calendrier fluvial. Les paysans égyptiens mesuraient le temps avec le Nil, le fleuve du Nil, qui est le plus grand fleuve d'Afrique. Marais Tchardamane, le chitois, Marais Khalo, ou là je dis ça même d'Albio. بعد الحيض اللي وسيم فرقنا بالحيض النخام فرقنت على 4 خدمنا الفصول بعد فرقنت على 12 خمس شهور دا شوي اسمي طاليني غنيا يطيج يغليهم 365 تيكوالي غلي يطيج بسكواس نوثنيو فند خصنت خدمنا الشهور من 30 يوم خصنت 5 ايام ام كي خدمن ثمغرة كي لوريجين يناير خدمن ثمغرة 7 ايام كس نديرو سكواس يون واسك سكواس يزري يون واسك سكواس جديد رنا 5 ايام اللي ثني خصنا كنا خدمت الثمغرة تقول ديك اكسبرسيون يا رسام قراص الثمغرة 7 ايام و7 ليالي انت دريتي داك القبايليت انت تعرف القرض داك ثمغرة 7 ايام و7 ليالي الطفل يردنا سي كوا ça vient de là ça vient de cette antiquité égyptienne et pendant ce temps-là qui était en Égypte c'était Sheshnak, c'était notre ancêtre Sheshnak Ier, 950 ans avant Jésus-Christ. يقلدنا يحكم تقلدا في 22 نسيت سيدي خدم شاشناقاكي جدي سيروح لوريس يعني يفكروني لا ريجيون اللي يروحوا لي سو سون انستالي اون ايجيبت زيكني ليجيبت سيتي لو سونتر دو موند عندي تميغري نبدل توران تروحوا لكندا لفرنسا زيك تروحوا ليجيبت دونك الفلاح لافريك دو نور تنادي تروحوا لردين تكاجين بالعسكر شاشناقاكي يروح يدا فلاح يكرز ديما يخدم ومن بعد يقرا الراويس جدي سنشاشناقاكي يقرا الراويس هذا عسكري فرعوني يون زيكسن يولي كابران جدان سرجان يولي ميغوغال نسيت جينيرال دي زارمي فراونيك بعد لا لانتيليجونس يجو جاسم ميس يغاز ديوث قليس فرعون لا فاميلي فرعوني باش هادي يزمر يغال للسلطان يغال فلاسن داك الجود ان برانس دونك يغال سي ان فراون يحكم دينا تاقلدا 22 الراويس خمنتي 23 تيس 24 يوغ الحال اللي جاي لي يون سوكون يون مازيغ قبلي يخمن يوثن تقلدا دونك قل وقتني ديفوق لو كالوندريي الوغ شاشناقاكي لا ريوني ان بارتير دو سافون الوقتني العلماء الوقتني ils ont tracé une esquisse de calendrier ومن بعد لي رومان comme ils avaient des relations historiques, guerrières, scientifiques, et même familiales entre les pharaons et eux, entre les Égyptiens et eux, Jules César, il guide le calendrier, il reste la glace, il se met sur le calendrier julien. Il y avait les Turcs. Les Turcs, ils comptaient avec quoi? Ils comptaient avec le calendrier musulman lunaire. Donc la réforme du calendrier julien qui a eu lieu en Europe ne nous a pas touchés. Et le calendrier julien, c'est ce qui explique que c'est le 12 janvier. Parce qu'on est resté dans le calcul du calendrier julien. Ceci, c'est juste pour être au même niveau d'information. Mais nous connaissons le calendrier julien. وسن تحصيل الكالندري يونيفرسال وسن تحصيل الكالندري لونير زيكنيا شعان لور بروبر كالندري يولي يقلد دانداليزم et dans ce calendrier là il y a toutes les fêtes et ces fêtes là elles ont été perdues روح نتا باش يقيم لساتور يقيم تناول اما درت فسود الا يقيم نشوتي والجبن هذه سي لوفيرتور لاني اغرير كي المكان مازال كرزن سيزكارن تلا تويزيون تلا شويه الوزيعه كي مشرط باسكو يا لا فيوند اون فا tuer on va partager donner aux pauvres
Donc c'est les fêtes des Qimir. Mais là, vous avez tous constaté qu'en Kabylie, il y a un foisonnement de fêtes. La fête du couscous, la fête du miel, la fête de la figue, la fête de la figue de Barbarie, la fête des olives, la fête de Miskabili, la fête, etc. Il y a eu beaucoup de... Il y a énormément de fêtes. C'est pas le fait que c'est mauvais, c'est formidable de parler plusieurs langues. Mais la قاسيسين وتاكلك لا قاسيسين تقبيلي فيه الزمرات اللي هذه اللي قرأت في مسيو كابيلي مع ناس مسيو صغير اللي كتب خاطر ما تروح هذا الدنيا نظن السيادة تقول لي مثلا مسيو ماسكارا كاين علاقات هضرت مع عسكري ولاش الزمرات دايما يعني لوجيك يعني سامبل سي تيراتير. Donc la société est en train de se reprendre plus ou moins en charge, mais qu'est-ce qui se passe dans ces fêtes? Encore une fois, l'histoire nous n'a qu'à se dire la salle des fêtes. Mais la troupe à la Ouzmour, Goukou. Des choses. Mais chez Samara, un idam, il s'aide des démonstrations de l'intérêt de Zmour. Mais c'est commercial. أدناوي مزمور أدناوي شوية الزيت أدناوي شوية التزرت أدناوي شوية الضمين وخروف أدناوي الزنز. Et puis il y a les gens qui viennent de la ville qui croient que ils ont atteint la civilisation. Ils regardent avec un air condescendant. Il y a les écologistes entre guillemets. Ah oui, c'est bien le produit du terroir. أدناوي شوية الخروف شوية الزيت أدناوي قلسها. Donc la réalité de la sauvegarde n'existe pas. ولاش يتسمى تروح في ميزان تروح عرقوف سي لو ليفري عرقوف نت ميزان غتروح في ثوان لا فيغر يعني لو بخسيس اسافوت سي لا ديكريبيتود سي لا مور كلشي تمتات كلشي يغلي يواشو على خاطر لي براتيك نون با سويفي اي لي فيت اللي بنهضر هكا زيك سيتي دي فيت كي سويفي لاغريكولتور او نضحكو غير شي مقارني وتجيبن. La première fête de l'année agraire, ça se passe vers le 15 octobre, c'est-à-dire dans les premières pluies. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que un jeune qui va faire la première fois sa démonstration. Des choses la paire neuve. Imonan, c'est des taureaux jeunes. Nous avons des souks, nous avons il va faire sa démonstration qu'il est apte à faire la relève de son père. C'est ce qu'on appelle la transmission du savoir. يضمن بلي السن يحفظ يتعلم يلمذ ام كان يخرز تمازير ام كان يزرع يردم ام كان يداوي الغله ام كان يداوي العلا يوخان. Et c'est dans cette fête que se fait cette démonstration. Et une fois que le jeune lien يمقلد يخرز تيمتيرز نحبس نخدم تبغرا باش رنج نخدم ان بيكنيك. On va manger les produits de l'année passée. الرمان القران إزومبايون ثمنت تيملالين توفتيل أكوين لان دو لاني باسي on va le mettre بالخلا en pique-nique on va le manger pour déclarer la fin de l'année et l'ouverture de l'année. C'est ce qu'on appelle le rite culturel. Et ce rite-là, nous l'avons perdu. Il est folklorisé. Il est Facebook. Il est mais le contenu économique, le contenu social, le contenu éducatif, on l'a perdu. Et cet état des lieux, cet inventaire de ce que nous avons perdu, qui nous appelle à cette heure-là. Il a passé l'inventaire à dire. Sur quoi nous pouvons rebondir pour être dans la modernité, tout en étant nous-mêmes, tout en ayant nos racines. On ne peut pas devenir des Américains, des Français, des Canadiens, des Arabes du Moyen-Orient. On sera toujours des Berbères, des Algériens,
avec tous nos défauts, avec toutes nos qualités. Mais il faut qu'on fasse un état des lieux, نزر داشي ساعة داشي غادي يقيمن، داشي ساعة زيك داشي غادي يقيمن داشي غيروحن، داشي نزمرات نخمتو راس العجلة اللي هو كناين يقيمن ويتمتى تاريخ ريفاسن. Donc ça c'est la quatrième dimension. Arrivons à la dernière dimension. تيجي جديد تيجي ساعة لكويث يعني من الميزان من القرآن تيجي جديد يشد الغروب. C'est l'aspect économique des choses, l'aspect économique des cultures qui n'ont pas d'écriture. Puisqu'on parle du patrimoine culturel immatériel chez les nations et les peuples qui n'écrivent pas beaucoup, qui écrivent très peu, qui n'écrivent pas du tout. Alors, nous connaissons les savoir-faire de l'artisanat traditionnel. On a des écoles de formation, on a tout un ministère qui s'occupe de la formation, on a des centres, etc. Mais quel est le lien les qualifications enseignées dans ces centres-là avec nos racines anciennes et nos compétences anciennes et notre économie? Alors Zik, pour prendre un exemple, Zik la Kabylie, en 1851, il y a eu un tremblement de terre à Msila. Et toute la région a été démolie par le tremblement de terre. Et tous ces gens qui étaient là, 1 million d'habitants, sont venus se réfugier en Kabylie. Ils ont été pris en charge par les villages kabyles sur le plan économique, sur le plan social, sur le plan de l'habitat, etc. Plus de 6 mois. Ils ont été pris en charge par quoi? Par le surplus économique, parce que la région générait un surplus. ساعة من العولة، ساعة الغلة، ساعة ميردم، تيمزين، تزرت، الزيت، وذيم، ساعة تاطوط، ساعة زمور. Elle avait de la richesse. Et la richesse, elle ne montait pas du sous-sol, elle ne tombait pas de la pluie. Elle était créée par les hommes. Pour créer de la richesse, il faut avoir du savoir. On appelle ça le savoir-faire. Alors, tout ce qui nous intéresse le plus, c'est que ce savoir-faire-là, quand il s'en va, on peut le remplacer. Zik jida azta slimdalt d'Imchod, d'Irounam, d'Ifgagin, il y a une usine de tissus qui te fait des parkas, des couvertures, des trucs très légers, formidables, chauds, etc. On n'est pas contre la modernité. Mais je vais vous expliquer un phénomène. C'est quand la compétence s'en va, quand la fonction s'en va, le langage s'en va. تمثليت قبايلي تمثليت قبايلي يلتكل 3 مثيوت الحرفة أتاوي ليدس يمسلاين لي قبايلي تضروح أو نفكا غامديا. Je prends l'exemple نوزطا le métier artiste. alors المسلاي قبايلي سعر يما أترحم ربي زيك أتروح هاديني روح غادي ليسن أدنا غي ليسن إليسن نين تضوط أتنتاوي الوسيفة السير دوكلت تيلاوي لا دوكلت تدخل تيويزي تضوط تدغني تد الشنون تد الشطحان تد اللعبان تد قصر تكويكراس تدخل تيسفرا أو ميم طون تسير تضوط تكواسي من بعد داوي تضوطني سخان أتفسرن تتكيو نتي تكيو أسفرنن تيرشاقن يسنانن أسكسن تاكويتاين يوسخن ومن بعد أتساعدين تريمشون أتزويد ومن بعد تساعدين تريمشون قمشضني غتساعدي درت المدال غتساعدي درو قرداش ندخمت تيخولان اللي غدخمت يسنتا ضراف صيزديا يزديني ساعة تاكشريت خدمت فوق الجير يتخدمت مطوط تسلم ادخدم ضراف ندكس يدز إمسلاي لاقيكي وندقرا كان دلات ils sont partis. Le langage avec que j'utilise تقبالي تاكي تسمسلاي راه كان دلات تموت اش يبي خاطر يموت وسطا. On a recensé, c'est un petit club, on s'intéresse à ce genre de choses, on a recensé une sémantique, un lexique de 188 mots. 188 إمسلايين يكشدن ارتضط la production d'un burnous. الساقين قيمنا بواحد 10 السيدي يون دا شي تعروكا يزري وراها
دا شويه تاع كاس تقلني زري هذاك الشيء باش يديرني ولاش دا شويه الروح نوزطا ذو اكيد غير يروح جوستو يروح الروح ديال نوزطا خاطر زيكني ما تمطوط السنره سي اون نوفيس ما صار كبنت تلاوي زطا تقلب في ديتها مزوره تيزمر تيروح الروح ما يروح الروح ناس تروح داوي لي زيكسبيرت لي فياي ناس درنت الروح يوزطا نقول يا الساتوره يروح الروح وزطا ولا شويه تيدير مثلا ديال اللي نقولها او در لغه ديال نظن اي سي نكرز زيكنيا نكرز يزكالو الساتوره لاني مو كان قدرات تشاتن تمس يا السكواسي تشي تمس ايوا شو انا خاطر نكرز هذا لو كان القاعه تكرز سي لو سول ايتي لابوري il pourrait pas y avoir d'incendie c'est pas possible زميرات في العافيه ولا شو زميرات تبوا كان واحد سكاكين ما الا دهيشر الا مول سنان الا صاغور وين دا عندنا كيشعل تيمس كيصرا يزيكني غير مين يكرز باش تكرزو هادو غاد عندنا في قبائل سميتها قديم تنزيل تروح غير السوق هذا غادي مونان تنطوي راس تسحرت داكشي دا سحرت سي لابرونتيساج كي فالي دريسي تخمس دريسه تحفظ زاكلو أزاكلوني يشود الغرس تفكات الماعون يشود الغرس توسع تيسيلت المجابد تيخلال أفوس إمسنا إلا كويس ورحنا إوا شو خاطر تاير زاني قدرات تفوك يرنو دورونو في ورا ان بتي تراكتور يزمرنا هادي رومبلاسي يزقال يزمير ولاش لا لي مكان يزمير ديالي وتراكتور او اذا تراكتور كيهوان ان جيني بدو يزمير في سوفورماتيني لا بونت ا 20% سي با بوسيبل دونك تغامنت يبوكالني وكريزنا لا ستيتن تمس داكي جو في اوفرير اون بارونتيز بور فو بارلي كومون انك لجدودنا زيكني ورقناها. Comment se fait-il que dans l'ancien temps, les villages kabyles ne brûlaient pas? Aujourd'hui, chaque été, il y a l'anfdoukan, Zikni l'jdud, ça a un ثلاثة الوقات. Ça rentre dans la dimension à dire, dans la troisième dimension de la cosmogonie, c'est l'imaginaire général, le rapport à la forêt. ثلاثة الوقات وزيزدي. إلا الوقت 12 أكتوبر 15 أكتوبر كان نسيو جيفن. أدفع تدرت أتبرز بردان، أتبرز يسفن، أتبرز يسونف، أتبرز يغلظ، أتبرز أنسي تعداي المال، أتبرز أنسي نجمع الومان، أتزيز ديك يقول ميمن. كرا إلا لا مناص أفتا الدرت أخاطر أتايا الشتوى، أتايا تجرس. L'hiver va arriver, nous sommes en 15 octobre, mi-octobre, أتايا وسميت. دونك دا شي يضرون، يزمن اللي يقفلوا بريد. إيه نهجي إيماننا، نهجي كان نزمر أنا رزا سالو، كان نزمر نهجي برد، قرناس لو نيتواياج دوطون. يعني دابا نتنيطوايي نداو الزمرين خاطر باش هدهكين القط والزمور. ومن بعد إلا لو نيتواياج دو لا نيج، قرناس أزيز ديك من يناير، قرنا زيك قرنا كعمي يناير، ديوني نفقيم ويحمل راه الوسخ. يناير باش هاديك الشمس خاميك إلا قتعاود لا سلاغ تيفالو فير لي بانتور، إلا قتعاود أغري تعاود تيغرغرس، تعاود دينيان، تعاود لا بيسال، تعاود تيشويين، تعاود يطبسيين، يقباشا كي قال لك الكايت، tu vas tout le faire. Tu vas te présenter, tu vas présenter ta maison أثايا عامي يناير. C'est la nouvelle année. Tu prépares ta maison à la nouvelle année. Que c'est beau. ليش يخدم ديال الوقتني تفغن تروزون اسالو ولديني بردان ما خاطر يغلي ودفن يواشو خاطر نتفق ديالي يبركاني نكتشم الوساني مدادن دونك 20 جور بالكالندري اغريب دونك يناير لو 12 جانفي يركازنا تفغن عندها إلا يولي يسعى السقف يتيقي أصدرنا قرنون أسكسن تيقيت ما تلا تجمع تبزيك تسير السقيف نطمانا ما يلوي دا عندنا تزيز ديال يا عسنا في سفن هذا الديني بردان هذا خمني بردان تدونا رو الزبور وين يكفينا رو الزبور تعاون باش هادي يكمل. لو نيتواياج ديفير سي لو دوزيام نيتواياج اي لو تروازيام نيتواياج سي لو نيتواياج ديتي لو 7 جويي قرناس العين صلا ساعة مام نو العين صلا يعني سي ان جور اللي يخدم داك الكيت مازال خدم نتا حولت من الحوال
تعاملت من الحوال سيتي اون كاليت خدم الناس الحوال كل وقت اللي تخدمن خدمت لو 7 juillet exactement et ça correspond à quoi ça correspond au nettoyage d'été هي تدار تتفق تبرز اني ديك الزمر واعده وكيشعل تيمس الساتوره من العديوني اللي ندير زكري تدار قرناس زكري هناك صارنا العسكر تدار بون ناس العسكر اللي كيصار هكا دونك صار يستابلوفي اونسويت مشيت تشعل العافيه اللي تقول راه خاني هناك تبع صغار انا جاني صغار هناك ذني كل تنكيسه وي الناس واش زيكلين تدارت نود تخرزم تو توتور الزغار يعني مول القرى الزغار سي لا بيريفيري تخرزم دونك يزمر العافيه اسطف اش كاساكي تخرزم هنا يكون في واحد 10 سنه يكون خريزه مي غاسور تخرزم ورتبرزم ورتنيطواير تجمع الشلاغ مكش من داخل الكانون ومن بعد تقرر عاد ديوني شعله في مس مع ساعه ويتساعد كنت يصرى غايم داكل Les ils n'avaient pas cette culture. Ils avaient la culture de prévention. Et personne ne pouvait nous brûler. Voilà, c'est pour vous dire. Alors, c'est un patrimoine. On appelle ça le savoir-faire, le savoir-vivre. Il y a d'abord le savoir-être. Zikni غتروح دار السوق تلصلا برنوس ماشي ما كنا تروح تلصلا برنوس هاد الخدمه زيك ما رايح خميونه ديال برنوس هادي يروح غادي ينقش هادي يخدم فيها بوكريست ما يروح على السوق غادي يخدم تا برنوس تا فتايت هادي سير برنوس تا فتايت يدير السوق اون لو فوا مالا الزرزان كي يجلس على برنوس هذا دابو برنوس Donc c'est un savoir-être. Et la lutte contre l'incendie, c'est un savoir-être. Le comportement d'Akhal Tijmah, c'est un savoir-être. Tijmah, c'est l'institution qui construit la loi, qui construit la régulation dans les villages. Ceci pour, je vais terminer parce que je vous ai endormi. Donc alors, je voulais dire Tajmah. Les Français, quand ils sont rentrés, la colonisation française, elle avait quelque chose de différent par rapport à la colonisation turque. Les Turcs, c'était une colonisation fiscale. Ils imposaient les gens dans la tribu, les impôts. Les Français, oui, d'une colonisation de peuplement, ils avaient besoin de terre. Donc il fallait saisir la terre. Donc il y a eu des séquestres, etc. Vous connaissez toute l'histoire d'Algérie. Les Français, en gros, nous ont saisi 4 millions d'hectares durant la colonisation. 4 millions d'hectares que les Français ont enlevés aux Algériens, sous divers prétextes. C'est un séquestre parce qu'il y a eu une révolution. Après 1871, par exemple, toute la vallée de la Soumane a été séquestrée. Et le nord du Constantinois, les hauts plateaux, et jusque dans les profondeurs d'Alger, toutes les terres ont été séquestrées pour cause de participation à la révolte de 1871. Alors, je voulais dire que les Français, ils ont dit, tiens, ce peuple-là, qu'est-ce qu'il a de particulier? Comment se fait-il qu'ils n'ont ni police, ni gendarme, ni prison? Est-ce qu'un peuple, parce que chez eux, c'était en France, etc., c'était tout le temps des guerres, tout le temps des batailles, depuis Vercingétorix, la guerre de 100 ans, etc., tout le temps des menourennes, donc la police, la gendarmerie, ils ont inventé des corps, des milices, des gens qui tuent, etc. Est-ce que de ça, en Algérie, notamment dans les montagnes, dans l'Orès, en Kabylie, où lèche la police, où lèche la gendarmerie, où lèche la Hems. Quel est le secret? Évidemment, ils ont percé le secret avec leurs chercheurs. Avec eux. Au fait, c'est la régulation par Tajmah. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Retenez la date, 1868, interdiction de Tajmah en Kabylie. En 1868, les Français ont institué par décret présidentiel l'abrogation et la suspension de toute activité de Tajmah, notamment Tajmah al-Arsh, l'assemblée de la tribu. Tajmah
ils ont remplacé le contenu. الرد خدمت ماشي تجمع هوريزونتال، خدمت une structure verticale. خدمت يون الشاف رناس الطمان الدواس رنا يون قرناس المزوار. المزوار كي c'est un personnage extraordinaire qui mérite beaucoup de films. Le Mezouer, c'était un personnage de la Casbah d'Alger que les Turcs faisaient travailler dans le monde des toilettes, des trucs comme ça. C'était le Mezouer qui s'en occupait, un peu la salubrité de la Casbah. La Kabylie, pour nous salir, pour nous diminuer, ils ont créé des personnages de ce type, le Mezouer. Et les Français ont reconduit. Et le Mezouer, qu'est-ce qu'il faisait? La définition est technique de l'Ahmed. Par là, le Mezouer, il خدم باطل, يرنا يخدم الباطل. C'est sa fonction. Il travaille gratuitement et il fait de l'oppression. On va dire que le Mezouer, en réalité, il ne travaille pas gratuitement parce qu'il prélevait à dire à Youn, à Sinaoui d'Achal, il traite nzit, à Tawiri l'Qaïd. Le mufti d'Ifki Wara, il va être sanctionné, il va être mis en prison. أصدق 10 لترات entre temps ça il déclarait 5 لترات في القايد 5 تيجي خميس c'était courant, c'était comme ça. Bon, ça c'est une connaissance et la résistance, la résilience populaire s'était organisée autour des structures des institutions et les Français ont cassé ces institutions là et depuis donc 1868 c'est un peu la fin de Boubrela, c'est la fin de Fadman Soumer 1857, etc. C'était les préparatifs de 1871 un petit peu. Donc ils ont frappé un grand coup, ils ont cassé toutes les agoras. Qui faisait l'organisation de la transmission du patrimoine. Je vais revenir donc pour la définition globale du patrimoine. Ce que vous pouvez peut-être retenir, c'est que le patrimoine, il est vivace. Un patrimoine, ce n'est pas le musée à Jma. Mais si le musée, c'est du patrimoine. Non, le patrimoine, il est vivant. Vous prenez par exemple la Kaaba, ce n'est pas du patrimoine. Mais تفكروش اللي مازال تستخدم كتابات مازال تسنداوي غير تسنداو تكسدو غير تينا غير الباتريموان مازال تخدم لو باتريموان il est vivace, il est vivant et il transmet des valeurs, il transmet une civilisation, il transmet une culture. Et s'il est mort, il devient de la muséographie, il devient du musée. هذيك الشمر دخلو سلاي ما الشمر دخلو سلاي c'est juste un témoin mémoriel. C'est juste un témoin de mémoire visuelle. C'est ce que dire. C'est الكسلان سي بابا ينايد ذا شي يدير قيلنا يا قبايلي اسميك يا رز وشبايلي سوا ولا كي تقول يا رفاق راه